Cette vidéo porte sur les plans et les vues dans Mastercam. Pour être capable de jouer avec les plans et les vues, vous avez besoin de l'onglet ici Planes. Si vous ne le voyez pas, il faut simplement ici d'aller dans l'onglet Vue puis l'activer ici, Planes. Si on le désactive, voyez-vous, il part puis il faut l'activer ici. Avant même qu'on commence à utiliser Mastercam, quand on l'ouvre, ben, il y a déjà ces plans de base définis. Fait qu'il y a des 6 plans orthogonaux de top, front, back. Ça. Fait que si on regarde ici, on a le vue, ben, c'est le plan de front. Le top, c'est-à-dire on a le plan de back, bottom, right, left. Fait que c'est les plans qui sont déjà disponibles. Fait qu'on ne peut pas jouer avec ça. Ces plans-là c'est la façon que Mastercam organise son espace de travail. On ne peut pas les effacer. Même si on ne s'en sert pas, si j'essaie d'effacer, je fais delete, il ne se passe rien. Et je ne peux pas les effacer. Par contre, on peut créer des plans plus tard. Si on a des plans qui font plus cette affaire parce qu'ils ont des angles spéciaux ou peu importe, on peut créer ici des plans selon des façons différentes. On va le voir dans une autre vidéo. Mais si on crée les autres plans, on peut les effacer. Comme si par exemple, je dis, ben, moi, je vais faire une copie de ce plan-là, bien, ce plan-là, je peux l'appeler comme on veut. Tu sais, on peut l'appeler comme on veut. Pouf! Fait que ce plan-là, c'est un nouveau plan. Même si c'est un dupliqué de ce plan-là, on peut faire des livres et on peut l'effacer si on veut. Il n'y a aucun problème. C'est juste ceux-là qu'on est pogné avec. Puis c'est un peu normal. C'est la façon que Mastercam organise son espace de travail. Maintenant, quand on importe une pièce ou un modèle 3D dans Mastercam, ben, on l'importe évidemment dans le système de plan déjà préétabli. Mais peut-être que l'orientation n'est pas adéquate, peut-être que le modèle a été fait bizarrement sur le modèle CAD. Fait que dans Mastercam, on peut orienter la pièce comme on veut selon le plan qu'on souhaite, puis positionner l'origine aussi selon la position qu'on souhaite avoir. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, il y a une vidéo dans cette chaîne qui est faite. C'est la vidéo qui est sur le Transform. Ça explique comment bouger la pièce sur le système d'axe que vous souhaitez. Et là, il a été choisi que la vue de top, le plan top, correspondait à ce plan-là ici. Donc, si je me place comme ça, j'essaie de me mettre en XY parce que l'outil, lui, il voit la table se déplacer en XY, puis lui, il plonge en Z. Fait que lui, l'outil qui est ici, lui, il plonge en Z, mais il se déplace en XY. Donc, ce qu'il va voir, lui, à la fin de son usinage, ça va être cette vue-là ici. Et voyez-vous, j'essaie de le placer comme qu'on pourra voir l'outil comme il faut, mais il y a une fonction ici. Si on clique sur top ici, on va voir la vue de top du plan top. Fait que ça, c'est juste la vue du plan top. Fait que là, on voit super bien, ça essaie de placer ce que moi j'essayais de faire un peu tout croche avec la souris. Fait que tout l'usinage qu'on va faire dans ce plan-là ici, il va se faire dans le plan top, peu importe la vue qu'on prend. Fait que si, mettons, pour usiner, moi, j'aimerais savoir un petit peu c'est quoi la hauteur de l'outil, ben, on peut choisir de regarder une vue de côté, puis on peut y aller à peu près comme je fais, ou dire, ben, moi, je veux voir la vue de front correctement. Puis là, on peut vraiment voir vraiment de côté. On peut faire la même chose avec la vue de right, puis tout ça. Mais ça, c'est juste des vues. Fait que ça, c'est la vue de right, mais du plan du Working Coordinate System, du système de coordonnées de travail, qui est en plan top. Fait que voyez-vous, quand je suis sur côté comme ça, je vois le plan XY. Mais lui, le plan de travail, c'est XY. Fait qu'il faut vraiment que je me mette comme ça pour voir ce que la machine va voir. Fait que c'est comme ça c'est ce que l'outil voit. Fait qu'il faut se mettre dans ce plan-là ici. Pour marquer que quand, ici, c'est la vue qui est disponible. Le G, c'est l'ognomon, c'est ce qu'on a ici. Fait que si je bouge un petit peu, que je dévie de la vue de top, là, il met un astérisque parce que là, on n'est pas vraiment la vue franche de top. Il fait juste nous avertir que ce qu'on voit là, c'est pas la vue de top-top. Ça ressemble, mais ça ne l'est pas. Si on clique dessus, on l'a. Fait que si on le déplace, puis on veut voir la vue de top-top, on peut cliquer sur top ici. On peut cliquer ici pour ça fait la même chose, le petit G va apparaître, ou on peut prendre un raccourci qui est le Alt 1. Alt 1, c'est pour le top. Puis ça, Alt 2, 3, 4, 5. Si je fais Alt 2, ça va être cette vue-là, Alt 3. C'est pareil, tu sais, c'est de 1 à 7, là. Puis c'est pareil, que je clique là, le G ici ou faire les raccourcis avec les Alt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait pareil. Fait que ça, c'est juste pour dire quelle vue qu'on voit. Le WCS, c'est vraiment important. C'est dit, ben là, le système de coordonnées, le Z, il est par en haut dans la vue de top. Puis si, mettons, on regarde un trou qui est ici, on peut dire, tu sais, comme le WCS il est ici. Fait que si je clique sur le piton de droite ici, puis j'analyse l'entité, puis je dis, c'est quoi la coordonnée là? Il va nous dire, oups, je n'ai pas cliqué à la bonne place.
Analyze Entity, puis je clique là-dessus. Il dit, ben, la coordonnée, c'est de x.75, si je me mets en top, là, x.75, y 2.5. Fait que ça nous dit vraiment c'est quoi la position du trou par rapport à cette coordonnée-là. Si, par exemple, je dis, moi, je veux changer de coordonnée de système, puis je veux faire le bottom, par exemple, puis je regarde à l'envers, le même trou qui est là, le système de coordonnées n'est plus le même. Là. Le Z il est par en haut. Fait que si on voulait usiner le trou par en dessous, on pourrait demander Analyze Entity encore. Puis on viendrait ici. Pouf. Là, les coordonnées ne sont pas les mêmes. Le 2.5, c'est le même en Y, mais le X, il n'est plus 1.75, il est moins 0.75. Fait que voyez-vous, la coordonnée n'est plus la même parce que là, l'outil, lui, c'est comme si on venait usiner par le dessus. Fait que dans cette situation-là, c'est comme si on venait usiner avec un outil comme ça ici. On prendrait cet outil-là comme ça, et non du dessus. Fait qu'on peut voir l'importance de bien choisir le système de plan qu'on va utiliser, puis le système de WCS pour dire à Mastercam, ben, on usine le trou par quel bord, puis comment on va se prendre dans l'étau, par exemple. Fait que si on dit, ben, nous, on veut utiliser, je vais effacer cet outil-là pour tout de suite. Fait que si, mettons, on dit, nous, on veut utiliser cet outil-là, on veut tout usiner par là, ben, c'est important que le WCS, le C, puis surtout le WCS puis le T soient correctement identifiés pour dire que c'est ce plan-là qu'on utilise. Vous voyez, tu sais, quand on clique ici, là, ça change, le WCS ne change pas, mais il y a le GCT qui change. Le C, on va le regarder plus à la fin de la vidéo, c'est le Construction Plane. Mais là, on va regarder le T tout de suite. Ça, c'est le Tool Plane. Ça, c'est l'orientation, le plan de l'outil. Ça, c'est important parce que si on dit, mettons, on veut usiner par le dessus, bien lui, il va penser que l'outil, son plan de travail, il est sur le dessus comme ça et non sur le côté. Fait que si, par exemple, pour le même trou, c'est le trou qui est ici, si on dit on veut l'usiner par le dessus, il faut que le tool plane soit sur le dessus, puis le WCS aussi, parce que même si la position du trou va être en XY par rapport à cette coordonnée-là ici, et non par rapport à l'autre coordonnée qui va être ailleurs, si on va, comme si on le vire à l'envers, puis le trou, il va être, le système de coordonnées va être ici, mais il va être à l'envers, fait que ce ne sera pas la même coordonnée. Fait que c'est important d'avoir on va revenir à la bonne place, c'est important d'avoir le bon système de coordonnées puis le bon tool plane. Fait que si, par exemple, on est comme ça, avec ces coordonnées-là ici, puis on va faire un toolpath, puis on dit, on va faire un... Bon, je peux l'effacer. Mettons qu'on dit, je veux faire un perçage ici. Fait qu'on va dans toolpath, on fait drill, puis on dit, nous, ce qu'on veut percer, c'est ça ici. Puis on va aller vite sur la fonction, là. Avec ça, puis le tool, ça va être celui-là ici. Puis on dit que, ben, c'est ça. Fait que là, le linking parameter, on peut le laisser comme ça, là. Mais voyez-vous, déjà, ça marque le tool, le plan de travail, le WCS, le système de coordonnées, c'est top, puis le tool plane, c'est top. Ça veut dire qu'il va s'y prendre par le dessus pour le faire. Voyez-vous? Puis si je dis, ah non, moi, finalement, je veux le faire par en dessous, puis je choisis quand même, mettons, je fais un toolpath, puis drill, puis dis-moi, c'est ce trou-là que je veux faire. Oups, j'ai pas choisi la bonne affaire. Si, mettons, si, mettons, on dit, je vais faire un drill, puis je vais faire ça ici, comme ça. Puis là, je fais le tool, j'ai pris le bon pareil. Puis là, je regarde le tool qu'il fait, voyez-tu, c'est encore, même si j'ai choisi par en dessous, il va encore la faire de top. Fait que c'est important quand on le fait, de bien choisir c'est quoi le plan de travail. Fait que, il aurait fallu que je vienne ici, puis je dis, ben moi, je vais travailler par en dessous. Fait que le Working Coordinate System puis le Tool Plane, minimalement, ils doivent être bien placés. On peut mettre le Construction Plane si on veut, mais c'est moins important. Mais le WCS puis le T, c'est vraiment important. Fait que si je travaille comme ça, puis je refais un autre drill, là, je choisis encore la même entité, pouf, comme ça. Mais voyez-vous déjà, il va dire ça, on passe par en dessous. Fait que là, il va déjà savoir c'est quoi ce système de coordonnées, puis l'orientation de l'outil par rapport à la face. Si jamais vous le faites
Puis, ah non, finalement, je veux changer de plan d'orientation. On peut tellement le faire par après. On va dans les paramètres, puis on va dans le plan ici. Puis on dit, c'est quoi ton Working Coordinate System, ton WCS? Fait que tu peux dire, ben moi, WCS, finalement, je veux que ce soit par en dessous au lieu du dessus. On dit OK. Puis là, ben, tu peux dire, ben moi, le tool plane, tu peux aussi le choisir de même, ou tu peux dire, ben, copie ce qui est ici. Fait qu'on va le mettre bottom. Puis le construction plane, on peut le mettre aussi. Fait qu'en le faisant de même, ça va changer ici. Fait que là, l'outil, la machine va s'attendre à ce que la pièce a été virée de bord dans les tours, puis qu'on va usiner par ce côté-là. Mais ce qu'il faut comprendre dans Mastercam, c'est que la même pièce, elle bouge. Tu sais, dans l'écran, elle peut bouger évidemment, mais quand on vient, mettons, usiner ça, fait qu'on va mettre la pièce dans les tours comme ça. Quand on va usiner l'autre côté, on va prendre la pièce dans les tours comme ça, puis là, on va y mettre l'outil de bord là, puis on va effacer l'autre. On va usiner dans ce plan-là carrément. Fait que là, on va usiner dans la vue de top. Je vais le mettre dans les plans, là. Fait que je vais regarder la vue de top, mais de la partie du plan bottom, parce qu'on est rendu dans le plan bottom, mais on veut voir la vue de top pareil, parce que ça, c'est ce que l'outil va voir. Même chose si on dit, nous, on veut faire le trou ce côté-là, bien là, on va enlever ça, puis on va dire que ça va prendre un outil qui est sur le côté comme ça. Fait que là, on ne peut pas usiner par le vue de top ni le bottom. Fait que là, on va dire, bien là, dans les plans, on va prendre la vue de gauche, puis on va mettre le système de coordonnées comme ça. Puis là, on va être capable d'usiner, tu sais, l'outil, on va voir la vue de top du plan gauche. Fait que ça, c'est ce que l'outil voit vraiment. Puis son système de coordonnées part de là. Fait que là, on est correct pour faire l'usinage adéquat dans ce sens-là. Fait que voyez-vous, le G ici, c'est juste pour montrer quelle vue qu'on voit. Le WCS, c'est le système de travail, de coordonnées de travail, d'où partent les mesures. C'est vraiment important de le mettre le bon. Puis le T, c'est l'orientation du tool plane, du plan de l'outil. Avec tout ça, on est capable d'usiner tous les côtés, toutes les barres d'une même pièce, sans vraiment avoir tout effacé puis de refaire des pièces différentes dans Mastercam. Évidemment, là, c'est un petit peu flou quand je parle comme ça parce que j'ai pas mis d'étau dans l'image, mais dans d'autres vidéos, on va voir que on peut mettre l'étau, le setup 1, 2, 3, puis on va voir que dans le setup 1, par exemple, ça va être cette vue-là. Dans le setup 2, ça va être celui-là. Puis setup 3, ça va être cette vue-là comme ça. Fait qu'on va être capable de voir toutes les vues avec les étaux. Ça va faire ça va peut-être aider à la compréhension. Donc, oui, je me répète, c'est que les plans, on va faire une récapitulation, là. La pièce a été importée d'une façon aléatoire ou selon des normes que vous avez. On aurait pu tellement le changer de place puis dire, ben moi, la vue de top, moi, je ne veux pas usiner tout le dessus de vue de top, je veux l'avoir sur la vue de front, par exemple. Ben, on va là-dessus, on va dans Transform, comme l'explique l'autre vidéo, on dit note, on pivote à partir de là, puis on tourne de 90 degrés, pouf, puis on l'accepte comme ça. Puis là, voyez-vous, si on veut usiner cette partie-là, on ne peut pas usiner à partir de la vue de front, de top. De vue de top ici, là. On ne peut pas usiner dedans parce qu'on ne voit pas. Fait qu'il faut dire à Mastercam qu'on pivote la pièce comme ça. Ça va donner la vue de front, mais c'est aussi le plan de front. Il faut que le WCS soit aussi de front. Fait que là, on va plonger en Z, puis on va travailler en XY. On peut tellement le faire comme ça aussi. Là, je vais cliquer sur CTRL-Z juste pour le replacer comme avant. Là. Fait que la façon qu'on place la pièce initialement dans Mastercam, ben, elle a une importance vraiment capitale pour le reste de l'usinage puis de la programmation. Donc, gardez en tête que ça, c'est pas la plan. Le plan, c'est la vue du plan. Fait que si, mettons, on est dans le plan back, ben, le plan back, il a sa vue de top. Fait que si on clique sur top, on va voir la vue du plan, puis tout le temps comme si ce que l'outil verrait. Fait que on voit tant le plan XY de façon normale, puis on voit le Z en petits points. Fait que ça, c'est la vue ici, ça va juste nous placer la vue, mais il faut faire attention qu'on ait les bons plans ici aux bonnes places quand on vient faire la programmation. Ou du moins, à la fin, vérifier que quand vous faites votre programmation, vous usinez dans le bon plan. Donc, le WCS, ça c'est le Working System de coordonnées, d'où partent les coordonnées pour faire l'usinage. Le G, ben ça, c'est juste la position normale ce que l'outil voit. Puis ça, le T, c'est le plan d'outillage. C'est le plan de l'outil, c'est le plan que l'outil, ça dit que l'outil va descendre dans ce plan-là, perpendiculaire à ce plan-là. Maintenant, il reste le C, le C-plane, c'est le plan de construction. Supposons que je vais faire un trou ici. Je peux aller dans Wireframe, puis faire un cercle, par exemple. Puis mettons, je dis, ben moi, le cercle,
Je vais l'avoir, mettons, bon, mettons un trou ici. Ça va être un trou à moitié, mettons. Mettons que je vais faire un trou comme ça. Fait que là, je peux faire un trou là, puis là, je vais dire, ben ça, c'est correct. Puis là, après ça, je vais faire dans le solide, je vais faire un extrude. Je vais dire, moi, je me sers de ça pour faire l'extrude. Puis, mettons, on le creuse comme ça, mettons. Fait que si on dit OK, on vient de faire un cercle pour faire de l'extrusion. Fait que voyez-vous que c'est important de faire un wireframe dans cette méthode-là pour faire notre trou qu'on voulait. Si par contre, fait que, si par contre, je veux faire un trou ici, mettons sur le côté, ou un trou à côté ici. Fait que là, je peux dire, OK, je vais faire mon cercle. Je vais dans Wireframe, je fais un cercle, puis là, je dis, ah, on va faire un trou ici. Et voyez-vous, quand je choisis, si je fais un cercle, je suis encore pas dans le bon plan, je suis dans le plan, je suis encore dans le plan top. Je suis pas capable de faire un cercle qui va être parallèle au plan left. Parce que quand je vais dans ma construction, le construction plane, il est top. Fait que tout ce que je vais faire va être dans le plan top. Fait que si je veux faire une construction qui va être perpendiculaire, exemple, au left, bien là, je pourrais aller dans le plan left, construction plane left. Puis là, si je fais un cercle, là, on va être capable de le faire. Il va être dans le bon plan. Voyez-vous? Là, il n'est pas à bonne hauteur, mais au moins, il est dans le bon plan. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir, quand on fait une construction, il faut dire dans quel plan qu'on veut travailler, parce que sinon, on n'aura pas la bonne orientation. Ça sert juste à ça, c'est de faire des constructions. C'est le construction plane.